ideas from the songs I did. I've always said that I don't write my own songs because I feel I'm just a source, just a tunnel, a tube through which they come. I feel somewhere in space they've all been written before. I mean, Billie Jean and Beat It and all those songs have been up there somewhere. It just came through to me. That's how I really feel. So even though I did it, I just can't always take credit. It's like any great artist, I guess. Leonardo da Vinci. I mean, I keep doing it, but it's some other higher force that's making it happen. Dans cette vidéo, MJ, il explique vraiment bien l'une des plus grandes stars du monde, je vous apprends rien. Il explique que ses musiques, c'est pas lui qui les écrit. En tant qu'artiste, en tant que véritable artiste, il faut comprendre que l'inspiration, l'endroit où on attrape ses mélodies, où on attrape ses paroles, c'est pas quelque chose qu'on contrôle. Et c'est ce qu'il est en train d'expliquer. En fait, ça vient d'un autre monde. Ça vient de l'éther, le monde des idées, le réservoir des idées. Les penseurs comme Platon parlaient donc du monde des idées ou archétypes où tout ce qui existe dans le monde matériel a d'abord été une idée immatérielle. Tout existe d'abord en fait. Il n'y a rien qu'on invente. L'être humain ne fait que copier ce qui existe déjà. Tout existe déjà dans un monde où les possibilités sont illimitées. Nous ne prenons juste que ce qu'on capte là-bas et on les amène dans le monde physique. Tout existe déjà dans une infinité de possibilités. C'est pas pour rien que si vous observez certains hiéroglyphes donc de l'Égypte antique, vous allez voir par exemple des avions, des hélicoptères, parce que ça a déjà existé. Ça a déjà existé, même si ça choque beaucoup de gens qui pensent que notre civilisation actuelle est très avancée, alors que pas du tout. Tout a déjà existé. Ce que vous voyez, la voiture, l'électricité, tout ce que vous voyez prend déjà une source dans le monde immatériel. On ne fait que le capter. Certaines personnes donc hautement spirituelles, des hauts initiés, arrivent donc à rentrer en contact avec les sphères akashiques, comme on les appelle, et récupérer donc ces informations et les matérialiser, tout simplement. Tous les artistes, en réalité, se connectent donc à un réservoir universel. Pour prendre le cas de la musique, Maintenant, dans le cas de l'architecture, dans le cas de l'ingénierie, ce que vous voulez, c'est à chaque fois la même chose. Ils puisent donc le savoir dans l'éther, le réservoir des idées infinies. Ouais. Ensuite, ils le matérialisent dans le physique. Ce que nous appelons créer est en réalité révélé. Nous donnons forme à ce qui existe déjà dans l'éther.